Bonjour, Parashat Vaïchi, nous sommes mercredi, Baba Messia, deuxième Pérec. Nous allons parler essentiellement aujourd'hui des objets trouvés, donc Shabbat Aveda, la mitzvah de rendre l'objet trouvé à son propriétaire. Première Mishnah, nous allons parler des objets qu'on est obligé de faire une petite affiche ou une note de l'Eachiz. Alors, Elu Messiot, Shelo. Donc, voici les objets que quand on les trouve, on peut les garder. Velu chayav l'achiz. Et voici ceux qu'on ne peut pas les garder et qu'on devra obliger de publier, de faire savoir qu'on a l'objet en notre possession. Elu messiot shelo. Donc maintenant, on va commencer par les premières, celles qu'on peut garder. Matzah perot, mefuzarim. Donc quelqu'un qui a trouvé des fruits dispersés, des maot mefuzarot, de l'argent qui était dispersé sur le sol. Krichot mereshut arabim, donc des gâteaux ronds de figues, des petites gerbes dans le domaine public. Igolé de vela, des pains de figues. Kikarot shel nartom, des miches de pain du boulanger. Machazorot shel dakim, c'est des poissons qui sont enfilés ensemble dans un anneau. Vechatichat shel basar, des morceaux de viande. Vegizet tsemer habaot memedi natan, et des morceaux de laine qui venaient de cet endroit. Veranitse pishtan, et des bottes de lin. Et les shonot shel agaman, des morceaux de tissu, des étoupes des morceaux de laine qui sont peignés et qui sont étirés en forme de langue. Le shon sargaman, are elu shelo. Donc tout ça, il les garde parce qu'il n'y a pas de signe distinctif pour les reconnaître, donc il peut les garder. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, kol sheyesh bo shinui, tout ce qu'il y a un shinui, ça veut dire que c'est un objet qui n'a pas l'habitude de se trouver comme ça, qui a un état différent, qui est différent de l'habitude. Chayab l'achiz, ketzad. Donc on sera obligé de les rendre à leur propriétaire et donc faire une achaza, c'est-à-dire de faire une petite affiche et dire voilà, j'ai trouvé un objet, celui qui veut le prendre me donnera les simanim. Ketzad. Alors, par exemple, c'est quoi ces objets qu'on vient de voir, mais pourtant qu'il va falloir rendre à leur propriétaire. Matzah igul ou betocho cheres. Par exemple, il avait donc dans un pain de figue, il avait trouvé un tesson ou d'argile, kikar ou betocho maot. Dans une miche de pain, il y avait de l'argent. Donc tout ça, c'est des choses inhabituelles. Donc c'est sûr que ce siman, ce signe, pourra être un signe distinctif par rapport à un objet normal, et donc on pourra éventuellement savoir si le propriétaire qui vient les réclamer ment ou pas. Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, kol kele on pourya, aino chayav l'achiz. Tout objet nouveau, donc puisqu'on ne s'est pas habitué, on n'est pas obligé de faire de les rendre et de faire une achaza. Pourquoi? Parce que on n'est pas habitué, donc la personne qui les avait ne pourra pas vraiment donner de signe distinctif puisqu'elle ne s'est pas habituée à cet objet. Mishnah Bet. Maintenant, on va voir ceux qui sont obligés, quels sont les objets qu'on doit les achiz, donc que si on les trouve, il faudra faire une annonce publique. Velu chayav l'achiz. Matzah perot bekeli okeli kemotcheo. Donc, il a trouvé des fruits dans un récipient ou un récipient vide représentant lui-même un signe distinctif. O keli kemotcheu, maot bekis okis kemotcheu, de l'argent dans un porte-monnaie ou même un porte-monnaie. Sibour et perot, des fruits qui sont en tas. Sibour et maot, des pièces qui sont en tas. Shlosha matbeot ze al gaveze, 3 pièces l'une sur l'autre. Kikarot, krichot bereshut arabim, des gerbes de blé qui sont empilées dans le reshut arabim. Vikikarot shel balabait, et des miches de pain qui sont celles d'un homme commun, pas d'un boulanger. Vegizet semer
alekuchot mi bet auman, et des bottes de laine, des étouffes de laine qui ont été prises d'un artisan, kede yain ve kede shemen, des cruches de vin et des cruches d'huile, are elou, chayav lachiz. Il sera obligé de faire une annonce publique parce que tous ces produits-là sont des produits qui ont un signe distinctif et on pourra donc faire une achaza, donc faire une annonce publique pour pouvoir les retrouver, pour pouvoir retrouver le propriétaire. Mishnah Gimel. Matsar achar gafa ou achar ageder gozalot mekusharin. Donc il a trouvé des pigeons, des petits oiseaux, des oisillons qui sont attachés par leurs ailes et qui ont été trouvés derrière une palissade en bois ou derrière une barrière de pierre. Au Bejvilan chez Bessadot ou au Bejvilin chez Bessadot ou sur un petit chemin dans un champ, un rezelo igaben. Il ne doit pas les toucher, c'est sûrement le propriétaire qui les a laissés là et qui les a attachés. Matsakeli Bashpa, il a trouvé un objet dans une décharge publique, immechoussé. S'il est couvert, c'est que le propriétaire l'a caché exprès. Loigabo, on ne doit pas le toucher. Veim megoulé, s'il est découvert, notel ou machiz, il doit le prendre et il va faire achaza, il va faire faire une annonce publique. Matza bagal o bekotel yashan, s'il les a trouvés dans une ruine ou dans un vieux mur, are elou shelo, il peut les garder. Matza bekotel chadash, il les a trouvés dans un mur nouveau, mechetzio velachus shelo. Donc donc là il y a le domaine public et là il y a le domaine privé. Donc on prend la moitié. Si l'objet se trouve dans la moitié par rapport au domaine public, alors il peut les garder. S'il se trouve là, il ne pourra pas les garder. Mechetzio velifnim shel balabait. S'il les a trouvés donc à l'intérieur, ça sera au propriétaire. Imayu maskiro leacherim, afilu betor habait, are elu shelo. Si la demeure a été habitée par des locataires, donc goy, et qu'il y en a eu pas mal, les objets donc sans signe distinctif appartiendront à celui qui les trouve. Puisqu'il est impossible de savoir qui les a laissés, le propriétaire a certainement perdu tout espoir de les récupérer. Donc quand quelqu'un s'est mityaesh, donc une personne a fait sûrement iouch sur les objets, elle a perdu espoir de les retrouver, l'objet appartient à celui qui les trouve. Mishnah Dalet. Matza bechanut arelu shelo. Il a trouvé dans un porte-monnaie, par exemple, de l'argent dans une épicerie, et arelu shelo, et donc il peut les garder car on présume qu'ils ont été perdus par l'un des clients et en fait comme c'est un lieu qui est fréquenté, le client qui l'a perdu, il dit c'est sûr que je le retrouverai pas. Donc il est mityaesh. Ben ateva nechenvani, s'il a trouvé entre le comptoir et l'épicier, donc ça appartiendra à l'épicier. Lifnei shulchani, devant sa table, devant la table de l'échangeur, du changeur, are elu shelo, c'est à lui. Ben akis et les shulchani. Maintenant, si c'est entre le siège du changeur et le shulchani, donc l'échangeur, arelu shel shulchani, donc c'est le changeur de monnaie qui les garde. Aloker perot mechavero o sheshalach lo chavero perot, donc celui qui a pris des fruits de son ami ou on lui a envoyé des fruits. Ou matza ben maot, il a trouvé de l'argent à l'intérieur, arelu shelo, il peut les garder. Imayut srurin, notel ou machiz. Maintenant, si ils étaient attachés, il faut faire une annonce publique, puisque là, elle présente un signe distinctif, et donc on doit faire une achaza, une annonce publique. Mishnah et donc 5e Mishnah. Af asimla aïta biklal kolele. Donc tout vient du mot simla qui est dans la Torah, donc la robe, son habit. Lama yata alaki. Pourquoi on a précisé d'afka, donc la simla, donc son habit, laki shelea lomar lecha. Ma simla miuchedet sheyesh ba simanim, yesh la tovim,
Af kol davar bo sheyameh shlesohem chayav leachiz. Donc toute chose qui est, donc la tunique, qui présente des signes distinctifs, est le prototype des choses que l'on doit à l'achiz. Et donc de ça, on apprend que toute chose qui a des signes distinctifs, on doit faire une annonce publique. Mishtavav, ad matai chayav l'achiz. Jusqu'à quand on doit faire une annonce? Ad kedesh yadou bo shrenav. Jusqu'à que le bruit arrive jusqu'à ses voisins. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Omer, Shloshar Galim. Non, on va attendre 3 fêtes. Ve'achar haregel acharon, et à la fin des 3 fêtes, Shiva Yamim, on laisse 7 jours. Kedesh yeilech lebeto Shlosha ve'yarzor Shlosha ve'yariz Yom Echad. De telle manière qu'il puisse rentrer dans sa maison 3 jours, revenir 3 jours, et yariz Yom Echad, et qu'il fasse la chaza un seul jour. Mishnah Zayin, Amar et Aveda Velo Amar Simanea. Donc il a dit j'ai perdu, mais je ne me souviens plus des signes. Lo itello, on ne doit pas lui donner tant qu'il n'a pas donné des signes distinctifs. Aramai, maintenant la personne qui n'est pas digne de confiance, un roublard, on va dire. Afalpi Shamar Simanea, celui, même s'il lui dit qu'il connaît les signes distinctifs de l'objet, lo itello, on ne lui rendra pas. Pourquoi? Il y a marqué dans le Pasuk, chez Neymar, dans des barim, Adrosh Achicha Oto, jusqu'à que il vienne te demander, Ad Shetidrosh et Achicha, jusqu'à que tu vas demander les signes distinctifs, Im Ramai ou Im Eno Ramai. Et on doit aussi vérifier si c'est un roublard ou pas. Kol Davar Sheose Veochel, donc toute chose qui produit et qui mange, par exemple une vache, elle va produire du lait, mais elle mange aussi de l'herbe. Yase veochel, on peut s'en servir et on lui donne à manger. Davar she'eno se veochel mi imacher. Maintenant quelque chose qui ne va rien produire, par exemple un coq, il ne produit rien et qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de le vendre. Chez Neymar, ve'achevotolo, et tu lui rendras lui. Et je vais voir comment je vais pouvoir le rendre. Maïe bedamim. Et il faut au moins qu'il y ait de l'argent, parce que si je commence à le nourrir, je vais faire payer au propriétaire, disons que je le garde 1 an, je vais faire payer au propriétaire plus que la valeur de l'objet, et le propriétaire va perdre. Habitar phonomer, ishtamesh ben, il a le droit de l'utiliser, des fichach, im avdo chayab yechalutan. Le fait que j'ai le droit de l'utiliser, ça me rend comme un emprunteur, et donc je suis chayav b'acharayut, et je serai obligé j'aurai une entière responsabilité de l'objet. Par contre, Rabbi Akiva Omer, lo ishtamesh ben. Rabbi Akiva est beaucoup plus strict, il dit non, on n'a pas le droit de l'utiliser. Les fichach imavdo enu chayav b'achayotan. C'est pour ça que si il le perd, il ne sera pas obligé, il n'aura aucune responsabilité sur l'objet. Mishnachet. Matzas farim, koré baen achat. Maintenant, il a trouvé des livres, il doit lire une fois tous les 30 jours. Et s'il ne sait pas lire, il va devoir les enrouler et les dérouler pour laisser passer l'air, pour ne pas qu'il s'abîme. Avalo ilmon ben vetrila, il ne doit pas étudier dedans. Velo ikra acher emo, et 2 personnes ne doivent pas lire en même temps, de peur qu'ils se le déchirent et se disputent. Matsaksut, il a trouvé des habits. Il doit les secouer et les aérer une fois tous les 30 jours. Veshoteach les tzarka. Et il va pouvoir les allonger, les déplier pour le besoin de l'habit lui-même. Avalo l'irvodo, pas pour lui. Keli kesef et keli nechoshet, mishtamesh ben les tzarkan. Maintenant, quand il trouve des ustensiles en bronze ou en argent, il peut les utiliser uniquement pour le bien des objets. Avalo les shochakan. Il ne faut pas qu'il les fasse briller trop parce qu'il peut les casser. Kelizav et kelisruchit. Maintenant, il a trouvé des objets en or ou en verre. Loïgaben, il ne doit pas du tout les toucher. Ad sheyavo Eliaou, jusqu'à qu'arrive Eliaou. Matzasak okupa. Il a trouvé donc une bourse ou une boîte, Vechol davar she'en darko litol, areze shelo.
Arezé loitol. Donc il ne pourra pas non plus les toucher. Ou tout autre. Donc c'est. Non, pardon. S'il trouve un sac ou une boîte, des objets qui n'ont aucune valeur, qu'un homme de sa condition n'a pas l'habitude de ramasser, donc il n'a pas besoin de les prendre afin de les rendre propriétaires. C'est des choses qui sont, par exemple, il trouve un cajot dans la rue, il ne va pas le ramasser puisque ce n'est pas de son statut social et qu'est-ce qu'il va faire un cajot, donc il n'est pas obligé de le ramasser. Neuvième Mishnah. Ezoi Aveda, Matzachamor Opara Roin. Donc c'est quoi une Aveda? Par exemple, il a trouvé un âne ou une vache qui sont en train de paître, Bederer, sur le chemin. O Enzo Aveda. Non, c'est leur habitude de paître sur le chemin. Chamor Vekelav Afouchin. Maintenant, il trouve un âne avec tout ce qui est porté sur le dos complètement retourné. Pararasa Ben Ekramim, il voit une valse chaffolée qui court dans les kramim, Arezo Aveda. Là, on voit que c'est pas habituel, donc on va devoir s'occuper d'elle et de la rendre à son maître. Irzira ou Bacha, il l'a ramenée et elle revient. Et elle s'enfuit. Irzira ou Bacha, Afiloar Bechamishan Plamim, même 4 ou 5 fois. Chaviaim l'Irzira, on doit la rendre. Pourquoi? Chez Neymar dans le Passouk. Achef Tashivem. Achef Tashivem. Tu le rendras. Donc, de ce langage double, on en prend qu'on doit le faire même 4 ou 5 fois, voire plus. Aya Batel Misela. Lo Yomar. Lo Ten Misela. Il avait donc dans un tel, donc c'est dans une ruine, il y avait un Sela, lui, donc 13, c'est à peu près une somme de 14,34 grammes d'argent. Comme il a dû interrompre son travail pour rendre un objet à son propriétaire, il ne peut lui réclamer cet argent, mais uniquement le salaire réduit qu'un ouvrier est prêt à recevoir pour s'occuper de la restitution d'un objet au lieu de se livrer à son travail habituel, beaucoup plus ardu mais mieux payé. Donc il ne va pas lui dire le marlo tanisela et là notello saro kepoel batel. Comme le salaire minimum, le SMIC, il paiera le SMIC. Veim yesham beddin, matna befne beddin. S'il y a un beddin, il dit regardez, moi je veux bien m'occuper de cet objet, mais moi mon taux horaire c'est tant. Le beddin est d'accord, alors il sera obligé de payer ce que statue le beddin. Donc im en sham beddin, befne mi itna shelo kodem. Donc en l'absence d'un tribunal, il peut choisir de poursuivre son travail au lieu de s'occuper de la restitution de l'objet trouvé. Dixième Mishnah. Matzah be'erefet eno chayavba. Donc il a trouvé une vache dans une étable, il n'est pas obligé de la ramener, c'est habituel. Bereshut arabim chayavba. Par contre, si c'est dans le domaine public, oui. Meimaïta bet akbarot, si c'est dans un cimetière, lo itame là, il ne va pas se rendre tamé pour elle. Imamarlo aviv itame, si son père lui dit rends-toi tamé, oshamarlo al tarzir, ne rend pas, donc son père lui dit de faire une mitzvah, ne pas faire une mitzvah ou d'enfreindre une mitzvah, lo ishmalo. Non, l'enfant ne doit pas écouter son père dans ce cas-là, même s'il lui doit du kavod. Parag vetan, donc il a chargé. Il a déchargé et il a rechargé. Il a déchargé et il a rechargé. Afilo arba chamisha pamim, 4 ou 5 fois. Chayav, il devra le faire chez Neymar. Azov ta azov, du double langage. Azov ta azov, il fera 4 ou 5 fois. Alar ve'yashavlo ve'amar, oil ve'alecha mizva, imrotsencha lefrok perok, patour. Maintenant l'autre il lui dit non, moi j'ai pas, la mizva elle est sur toi. Donc moi, je reste les bras croisés, je te vois faire. Non, et bien il ne sera pas tour de le faire, puisqu'il dit non, chez Neymar, Imo, tu l'aideras, mais il faut que l'autre aussi se bouge. Maintenant, si c'est quelqu'un qui ne peut pas recharger les choses ou qui ne peut pas décharger, il est zaken, il est vieux ou il est malade, Chayav, Mizba Minatora, Nifrok. La mizvah de la Torah, c'est de décharger. Aval loliton, pas de charger. Rabbi Shimon Omer, afliton, même de charger, c'est une mitzvah. Rabbi aussi, il dit Omer, imaya alav yeter al masao, même si l'animal était chargé plus que ce qu'il pouvait supporter. En zakuklo, il n'est pas obligé de le faire. Chez Neymar, tachat masao. Par rapport à sa charge normale, masao chez Yachol la modbo.
une charge qu'il peut tenir, que l'animal peut tenir. Mishnah Yud Aleph, Avedato Aviv, Avedato Kodem. Donc s'il a perdu quelque chose et son père a perdu quelque chose, il doit commencer par la sienne. Avedato Ve'adat Rabo, Shelo Kodemet. Même si c'est son rab, il commence par lui. Avedato Aviv et Avedat Rabo, Shel Rabo Kodem. Maintenant, si c'est l'objet perdu de son père ou de son rab, il commence par celui du rab. Chez Aviv, Avio Leolamazé, parce que le père l'a amené dans ce monde ici, Rabo chez Limdotocha, Mevio le Chaya Olamaba, parce que le Rav qui lui a appris la Torah, il va l'amener au monde futur. Vim, Aviv Chacham, maintenant si son père était Chacham, qui a la même Chorma que son Rav, chez Aviv Kodemet, donc il va comment faire passer son père en premier. Aya Aviv Verabo Nosin Masoy, son père et son Rav sont en train de porter une charge, maniar chez le rabo. Il va décharger son rave en premier, vachakar maniar chez l'aviv, et après son père. Ayaviv rabo bébé hachevi, son père et son rave ont été capturés. Podé et rabo, il va devoir d'abord payer la rançon du rave, vacharkar podé et aviv, et après son père. Imaya aviv racham, podé et aviv, vacharkar podé et rabo. Et si son père était racham, il commencera par son père. Bonne journée.